Neema yako, neema yako yanitosha, neema yako, neema yako yanitosha. Bienvenue à tous dans ce confiné pour proclamer. Bienvenue dans ce rendez-vous où nous voulons ensemble proclamer la parole de Dieu sur nos vies. Oui, nous croyons que cette parole est la vérité. Et la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous croyons qu'en proclamant cette parole, nous sommes réellement libres. C'est pourquoi c'est avec foi et avec assurance que nous voulons proclamer ensemble Nombre au chapitre 6, verset 22. La parole déclare, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alléluia. Oh, déclarons encore cela ensemble, bien-aimés. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel me bénisse et qu'il me garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur moi et qu'il m'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers moi et qu'il me donne la paix. Oui, nous voulons proclamer aujourd'hui la bénédiction divine sur chacune de nos vies. Je proclame aujourd'hui, je proclame dans toute cette journée que ma maison est bénie. Je proclame que ma famille est bénie. Je proclame que ma santé est bénie. Je proclame que mes finances sont bénies. Oui, Seigneur, je veux proclamer la bénédiction complète et totale dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je proclame encore Jérémie au chapitre 17, verset 7. Ta parole déclare, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Oui, je déclare et je proclame que quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements autour de moi, je ne suis pas atteint par ce qui se passe. Je proclame que dans ce temps de crise, je n'aperçois même pas la venue de la chaleur. Je proclame que dans ce temps de crise, je ne subirai pas les conséquences négatives. Je proclame que dans ce temps de crise, mon feuillage restera vert. Je proclame que dans ce temps de crise, je n'aurai pas peur de l'année de la sécheresse. Je ne cesserai de porter du fruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ta parole déclare encore dans Deutéronome au chapitre 15, l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. Je déclare, alléluia, que l'Éternel va te mettre à l'aise financièrement alors que nous allons sortir de ce confinement. Que tu ne sois pas de ceux qui empruntent, mais que tu sois de ceux qui prêtent. Que tu ne sois pas de ceux qui sont dominés, mais que tu sois de ceux qui dominent dans le nom puissant de Jésus-Christ. La parole déclare encore, les bénédictions reposent sur la tête du juste. Je proclame que je n'aurai plus à courir derrière la bénédiction, mais la bénédiction me localisera et viendra se reposer sur ma tête. Alléluia. Quand je partirai au travail, je serai béni. Quand je serai dans les transports, je serai béni. Quand j'irai faire des courses, je serai béni. Même chez moi à la maison, je serai béni, car la bénédiction de l'Éternel reposera sur ma tête.
Ta parole déclare encore dans Genèse au chapitre 12, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Je proclame maintenant, Seigneur, que non seulement je suis béni, mais je suis aussi une source de bénédiction. Alléluia. Que ma maison soit bénie à travers moi. Que ma famille soit bénie à travers moi. Que mon église soit bénie à travers moi. Que mon quartier soit béni à travers moi. Que ma nation soit bénie à travers moi. Parce que tu es le Dieu de victoire et de puissance. Père éternel, je te dis merci, car d'ici quelques jours, nous sortirons du confinement. Et c'est donc la fin de cette série de proclamations confinées pour proclamer. Je veux te dire merci car je crois que cela nous a fait du bien. Je sais que ta parole ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Nous avons terminé en proclamant ta bénédiction. C'est pourquoi je veux réellement bénir chaque personne qui a suivi ces proclamations. Je désire bénir chaque personne qui a pris du temps pour partager via les réseaux sociaux. Oh Seigneur, ces personnes ont contribué à répandre l'évangile. Que tu puisses te souvenir de chaque personne. Je veux te dire merci pour toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ces proclamations. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans les affiches, dans l'organisation des pages Facebook. Seigneur, tu les connais et souviens-toi de chacun d'eux. Je te dis merci réellement pour leur vie. Je te dis encore merci pour toute la famille de l'Assemblée du Plein Évangile. Je te dis merci pour le couple apostolique que tu as établi sur l'Assemblée du Plein Évangile. L'apôtre Nestor Kamanga et la prophétesse Maman Domi, car ce travail de proclamation découle de leur ministère. Que tu puisses les bénir. Bien sûr, je te dis merci pour celle que tu as placée à mes côtés, ma tendre et chère épouse, maman Rebecca. Que réellement elle soit bénie pour son aide précieuse de chaque jour. Oui, Père éternel, c'est avec un cœur reconnaissant que je te dis merci pour ces quelques minutes où nous avons pu proclamer ta parole sur nos vies. Oui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Que cette journée soit bénie, que cette journée soit victorieuse, que nous restions confinés à la maison ou que nous partions travailler. C'est ensemble que nous avons proclamé ta parole sur nos vies et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.